Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Radio Biarritz. Nous sommes jeudi du mois où on parle horoscope et surtout qu'on parle planète. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde, donc comme tous les deuxièmes jeudis... C'est ça, c'est les deuxièmes jeudis du mois. Ah, mais tu vois, pour une fois c'est moi qui ai les planètes alignées. Ah bah dis donc. Voilà. Ça change. Bon, bonjour tout le monde, bonjour Didier. Salut Patrick. Quel bonheur. Mais oui, nous allons parler des planètes, du ciel étoilé, plein de choses sympathiques. Oui, puis on va parler de transit, mais... Oui, non mais les planétaires. Oui, pardon. Pas les autres. T'as bien fait de m'arrêter. Oui, bah bien sûr, parce que je me méfie. Je te connais. En plein vol. Je t'ai arrêté net. Ouais. Bon, allez. Alors, on va faire deux choses aujourd'hui, si tu veux bien, Patrick. Je vais juste continuer à baisser gentiment. Allez, baisse. Ta magnifique mélodie qui nous berce depuis tant de mois. 3 ans. 3 ans déjà. Ouais. C'est incroyable. Je me vois pas rajeunir. C'est tellement joli tout ça, c'est tellement beau. Hein, puis je trouve que ta barbe elle est de mieux en mieux travaillée. Oui, toi aussi, tiens d'ailleurs. Qui c'est qui te la taille? Non, je ne dirais pas, c'est un secret. Ah. C'est que je cherche une bonne âme pour me la tailler. Je te donnerai, mais régulièrement. En antenne. Très bien. En antenne. Allez, à toi de jouer. Alors, il y a deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est la qualité du temps. La qualité du temps de ce mois d'avril. Où on va parler au plan collectif, ce qui se passe. Vous avez remarqué qu'il s'en passe des choses en ce moment. Oui, nous sommes sous le signe du bélier, le bélier. Vous savez, cet animal à cornes, mais les cornes sont retournées vers soi. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que les béliers, quand ils voient un mur et qu'ils ont un obstacle à franchir, ils ont le mur, la porte à côté. Ils ne voient pas la porte à côté. Donc, ils tapent 10 fois sur le mur. 10 fois sur le mur. Ils se font vraiment mal à la tête. Et puis, la 11e fois, ils s'aperçoivent qu'il y a la porte là à côté. Ils franchissent l'obstacle. Nous sommes dans l'ère du bélier en ce moment. Tu veux dire qu'ils sont un peu neuneux? Non, ils sont dynamiques. Ils veulent prendre la main, le pouvoir. Ils veulent tout de suite. Un petit peu, comment vous dire des fois un peu autoritaire, voilà, on va dire comme ça. En tout cas, qui ont de l'autorité. On va être positif, tiens, aujourd'hui. On va dire des choses positives. Tu veux bien? Mais tout ce qui vient de toi, je le bois, oui, ça va, mon petit Didier. Ça va. Oui, ça va, t'as raison, ça va. Tout va bien. On continue. Je sais qu'il faut que je m'hydrate, mais quand même. Oui. On va choisir sa boisson. Donc, le 30 mars, Neptune, la planète de la confusion et de la lumière, est rentrée dans le bélier. Neptune, c'est la planète de la confusion et de la lumière. Avant, il était en Poisson, il était chez lui. Donc, c'était super bien. Il y est resté des années. Et voilà que tout d'un coup, il nous fait l'honneur de rentrer en bélier. Donc, les prochains mois sont, beaucoup plus dynamiques que les dernières années. Vous avez déjà remarqué que ça a bien commencé au plan collectif, puisque nous avons quelques dirigeants qui ont voulu marquer de leur empreinte ce mois d'avril. Oui. Et donc, les choses évoluent à une vitesse surprenante en ce moment. Surprenante. C'est même décoiffant. Un jour oui, un jour très oui, un jour tout non, et puis on repasse à très oui. Enfin, c'est compliqué. En ce moment, alors, vous avez remarqué que le 6-7 avril, Mercure, on en a parlé de Mercure au mois de mars, est revenu direct. Mercure, c'est la planète de la communication. Et la communication avec les autres était pas facile pendant 3 semaines. On a préféré éviter les discussions profondes ou les décisions ou les signatures à prendre. Et les signatures à prendre, il fallait pas signer. Il fallait réfléchir, mais il fallait pas signer. Maintenant, vous avez le droit d'aller à l'action pour les événements importants de votre vie. Nous sommes le 10 avril, vous savez, le 12-13, dans la nuit du 12-13, la Lune redevient pleine, et Vénus est rétrograde en Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps de renouer le dialogue avec tact, diplomatie
et répéter plusieurs fois de façon didactique à l'autre des choses que peut-être l'autre ne comprend pas tout de suite. Nous sommes dans cette semaine-là. Cette semaine-là, elle est donc importante pour revisiter les sujets qui nous a semblé déjà exprimés et ou des sujets épuisés. Non, ce n'est pas vrai. Donc ce Vénus rétrograde qui est en Poisson, on nous demande d'être tranquille. Ensuite, le Soleil, la solarité, est associée à Chiron, la planète de la blessure et du chemin, et on nous demande de faire attention à ne pas blesser l'autre par des propos qui pourraient être malencontreusement maladroits. La maladresse n'est pas de ce monde en ce moment. Bon, alors oui, c'est vrai qu'on voudrait bien ne pas être maladroit, mais on l'est, d'accord ? Donc les changements sont à notre porte. Et le Bélier, le signal du Bélier, nous indique qu'on peut y aller, mais pas comme le Bélier. On peut y aller discrètement, on peut y aller pour maintenant ou jamais, mais en ne le disant pas. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, dans la fin du mois, il y aura une nouvelle lune en Taureau qui sera vers le 23-24. Et là, la lune en Taureau, c'est une lune lente, déterminée, émotionnellement stable, qui va nous indiquer que s'il y a eu quelques disruptions ou quelques malentendus ou quelques mots un peu dits de travers, eh bien, le temps sera à l'apaisement et à l'enracinement. Il est conseillé de marcher dans la nature, de se promener avec des gens qu'on aime bien et avec qui on n'a pas à donner le change. Tu comprends ce que je dis là, Patrick, en fait ? Oui, je comprends que les taureaux doivent se promener dans la nature avec des gens avec qui sympathiques. Ils peuvent donner sympathiques. Voilà, des petites vaches, quoi. Dans leur lenteur à eux. Parce que le taureau est lent. Voilà. Tu sais ça que le taureau est lent. Non, il n'est pas lent. Si, il est lent. Non, il n'est pas lent. Il est lent. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont rapides, mais en fait, ils sont moins très lents que lents. Alors, voilà. Il n'est pas lent, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il peut se lever de lourdes charges. Oui, je ne vois pas le rapport. Je laisse nos amis réfléchir. C'est philosophique, ce que tu viens de dire. Exactement. C'est philosophique. C'est comme il est pas lent. Il est pas lent. Il est pas lent. Très bien. Voilà. Et notre ami Patrick est en forme, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct sur Radio Biarritz. Et que donc... pour résumer ce mois d'avril, tellement important. Oui à la détermination, oui à l'action, mais dans le tact, la diplomatie, et attendre un peu la période du 17-18 avril pour se calmer et dire les choses gentiment aux gens qu'on aime, et même à ceux qu'on n'aime pas, c'est pas la peine de leur rentrer dedans, ils comprendront rien. Bon, voilà. Ça, c'était la qualité du temps collective. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Alors, il ne me met pas de petite musique parce qu'en fait, il n'a pas envie. Exactement. Voilà, il n'a pas envie aujourd'hui. Parce que tu n'as pas compris ma blague du palan. Donc Oui, non, si, j'ai entendu le palan, oui. Oh là là. Bon, allez, je te mets la petite musique. Allez, mets-moi la petite musique. Elle est pas belle ? Ah. Quand on entend ça, tout de suite, on s'assoit dans nos fauteuils confortables devant notre tablette, j'ai notre palette. Oui, le palan de la tablette. Exact, le palan de la palette. Devant notre tablette, notre téléphone, notre ordinateur, notre télé, connecté. Je vous rassure, nous n'avons pas bu. Ni lui, ni moi. Et on se met devant... une goutte. Voilà. On se met devant Didier, astrologue. Voilà. Allez. Vous êtes sur Radio Biarritz. Avec nous, Patrick et moi. Comme dirait Céline Dion, c'est tellement important. Tellement. Aucun rapport. Et le transit, il va passer vite. On fait ce qu'on peut. Hein. Bon. Mes chers amis, on va parler sérieusement parce qu'on est le 10 avril et donc on va fêter l'anniversaire de quelqu'un. Et comme j'ai quelques dates de naissance dans mon magasin astrologique, j'en ai déniché une date, oh là là, et qui correspond à un 10 avril. Donc on va souhaiter un bon anniversaire
a un personnage masculin, donc on ne lui dira ni le nom ni le prénom, bien sûr, mais qui est né un 10 avril. Donc on va lui souhaiter un bon anniversaire à Mister Anonymous. D'accord ? Bon. Et apparaît probablement, si le maître d'océan veut bien faire apparaître une image derrière moi, voilà. Avec plaisir. Elle est apparue ? Elle est Parce que moi apparue. je ne vois pas, je suis aveugle. Là, je ne vois pas ce qui se passe dans mon dos. Il s'en non. passe des choses. Elle est Pas- là, l'image ? Elle est là, elle est là. Est-ce qu'elle est là, par là ? Elle est là. Elle est par là. Là, tu c'est es bien. en train de la gratter, là. Ah, je la gratte. Je gratte l'image. Eh bien, aujourd'hui, nous allons être un peu sérieux et parler des transits astrologiques qui sont un guide de notre destin du moment. Alors, je vais faire un petit peu de rappel étymologique. Lorsque nous naissons, vous avez un thème astral derrière moi, les planètes qui sont en noir à l'intérieur du cercle et que je vais entourer de rouge, vous voyez, ça c'est Mars, ça c'est Chiron, ça c'est Pluton, ça c'est Uranus, ça c'est la Lune, vous voyez, voilà, le Soleil, Vénus, toutes ces planètes en noir à l'intérieur du cercle ont pour sens étymologique en astrologie que ce sont vos planètes de naissance et qu'elles sont figées une fois pour toutes. Voilà. Ces planètes déterminent entre elles, des angles dans la position où elles sont, dans des signes astrologiques. Regardez par exemple, celui-là c'est la Balance, celui-là c'est le Lion, d'accord ? Et dans des maisons astrologiques, vous voyez les numéros 1, 2, 3, ce sont des maisons astrologiques. Je suis en train de vous décrire ce que l'on appelle un thème natal. Ce thème natal détermine des planètes, qu'on dit planètes au natal, qui ont chacun une symbolique. Cette symbolique a été découverte il y a 5000 ans et travaillée depuis 5000 ans jusqu'à nos jours. Donc, quelle belle science! Et ces planètes font des angles particuliers entre elles, dans les maisons et dans les signes que chacune de ces planètes occupe. Ainsi, vous avez, comme je vous l'ai expliqué les dernières fois, des jolis angles qui sont déterminés par des traits bleus ici. On parle de trigone, 120 degrés d'angle, ou de sextile, 60 degrés d'angle. Ou à contrario, des angles qui présentent des challenges. Je l'entoure en rouge ici, ou en rouge ici, grand ou petit, qui déterminent des obstacles, des challenges, qui nous sont donnés à la naissance, pour lesquels nous ne pouvons rien, pour lesquels nous ne sommes pas responsables, pour lesquels nous ne sommes pas coupables, et qu'on nous a pas, et comme dit la chanson, on ne choisit pas sa famille, et on ne choisit pas ses planètes. On nous les donne, et le petit bébé qui naît en poussant son premier cri, il ne le sait pas, mais dans ses petites menottes, il a 2 valoches, 2 valises, remplies de ses planètes au natal. Le tout, c'est d'ouvrir les valises, de découvrir ces planètes, de se les faire expliquer, d'identifier son profil et son fonctionnement, de l'intégrer et de faire de ces planètes le départ d'un chemin. Tu comprends, Patrick, tout ça ? Il est sidéré. Moi, j'ai compris l'histoire. T'as compris. Je le rappelle parce qu'on va passer aux transits qui sont différents. Le petit qui se balade avec des petites valises. Voilà. Et ces valises, et ces planètes, et ces symboles, eh bien, l'image jolie que j'aime bien décrire aux gens qui viennent me voir, c'est que on place notre fonctionnement dans une espèce de bibliothèque intérieure devant laquelle on passe tous les matins, avec sa brosse à dents à la main, et il y a des choses que l'on maîtrise pas, mais qui sont là, et le tout, c'est de digérer et d'intégrer cette fameuse bibliothèque intérieure qui est extrêmement importante, parce qu'il faut s'en souvenir tout le temps, notamment, et c'est là où ça devient intéressant, lorsque ces planètes se mettent à transiter. Qu'est-ce qu'est un transit ? Un transit, c'est un mouvement d'une planète qui, dans le thème natal, était à un point déterminé, donné,
Regardez par exemple, je vous entoure ici Uranus au natal. Ici, dans le cas qui nous occupe, et dans cet homme dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Uranus était en maison 12, j'entoure le 12, en Verseau, j'ai entouré le Verseau, d'accord ? Il faisait des angles favorables au Soleil, voilà. Et donc, cet Uranus a tourné depuis sa naissance. Et regardez, il a fait tout ce chemin, je fais le chemin, et il se retrouve ici, là, en vert, à l'extérieur du cercle. Donc les planètes en vert sont les planètes d'aujourd'hui, les planètes en noir sont les planètes de la naissance. Et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, est-ce que toutes les planètes ont le même mouvement et la même vitesse ? Eh bien non, pas du tout. Par exemple, la Lune change de signe tous les 3 jours. Quand on est mal luné, heureusement, ça dure au maximum 3 jours. Parce que la Lune change de signe et devient favorable par rapport à des planètes au natal qui vont faire des angles 3 jours plus tard, un peu plus favorables que là où elle est, là où elle fait mal, où elle est émotionnelle. À l'inverse, je vais vous le souligner ici, Pluton, que j'entoure ici, qui au natal de cet homme est en Sagittaire et dans la maison 9, fait le tour du cadran en 280 ans. Donc, dans une vie terrestre, dans une vie humaine, il ne peut pas faire le tour du thème. Et regardez, Pluton était là à la naissance, il devient ici, à l'âge de 26 ans, puisque cet homme qui est né le 10 avril 99 fête aujourd'hui ses 26 ans et qu'il rentre donc dans sa 27e année. Est-ce que vous comprenez tout ça ? Patrick, par exemple, est-ce que ça te semble clair ? Parce que moi, j'ai une abaque. Si tu comprends, tout le monde comprend. C'est gentil pour le seul taureau de la pièce. Oui, écoute, ma foi, j'ose te dire que j'ai compris. Que, en fait, les planètes Je suis très content. De ta naissance, la position des planètes de ta naissance, c'est plus les mêmes positions. Maintenant, aujourd'hui. Maintenant, 30 ans plus tard. Mais à part que les planètes ont des mouvements différents, des symboliques différentes et des poids différents. Ainsi, le transit de la Lune n'est pas important. Le transit de Pluton l'est énormément. Plus la planète est lente, plus son transit est important. Voilà. Ça, c'était les généralités. On a fait les généralités. Voilà. On va se calmer 5 minutes. Donc, en résumé, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les planètes qui sont au-dessus de notre tête à la naissance ne sont plus placées de la même manière au moment présent. Au moment où on les analyse. Elles changent tout le temps, en fait, de place. Exactement. Et donc, c'est ça qu'on appelle le transit. C'est ça. Le déplacement. C'est le déplacement plusieurs planètes, de 15 planètes, en fait, qui sont analysées au natal. Voilà. Et qu'on va réanalyser au moment de l'instant que l'individu en astrologie choisit pour comprendre ses transits. Donc on refait une photographie. On refait une photographie. C'est un thème, ça s'appelle un thème aussi. Ça s'appelle un thème natal ou un thème transité. Voilà, le transité, c'est celui après la naissance. C'est le thème aujourd'hui. Et donc du coup, depuis quelques mois... Quand on vient te voir, juste je finis. Oui, pardon. Quand on vient te voir, en fait, souvent on va te demander un thème astral. Oui. En fait, c'est un thème transital. Non, c'est un thème astral de naissance associé, moi c'est comme ça que je le fais, au thème transité aujourd'hui. Ah, t'en fais 2 du coup ? J'en fais 2. Ah, voilà. Donc dans la même séance, on aborde le fonctionnement de l'individu, celui qui est en face de moi, à la naissance dans tous les domaines de sa vie et de son fonctionnement. La famille, les racines, l'argent, la sexualité, la mort, la vie, tout. Tout ce qui est contrat, les contrats moraux, le contrat naturel, l'intelligence, la communication, voilà. Les héritages, la mort, tout ça est dans un thème de naissance. Et donc, il est important de comprendre
troisième idée très importante, avant d'aborder dans la pratique le thème de cet homme, il est très important de comprendre que les transits à la naissance, que les planètes d'un thème à la naissance, doivent être intégrés pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a identifié la valise que l'on transporte toute sa vie, eh bien, on peut se donner les limites et les moyens que les planètes en transit nous donnent aujourd'hui. Donc, le transit astrologique, ce sont des cartes que l'astrologue va vous décrire en vous précisant toujours, si l'astrologue est responsable, qu'il n'y a pas de déterminisme en astrologie. Donc ce n'est pas de la prédiction, c'est un jeu de cartes que l'individu a dans les mains et que je vais lui décrire par le menu, qui sont les angles que les planètes d'aujourd'hui font avec les positions planétaires de naissance de chacune des planètes, pour lui indiquer quel est le moment dans lequel il est depuis quelques mois et pendant quelques mois, pour intégrer non seulement son fonctionnement par rapport au moment qui nous occupe aujourd'hui. Donc les transits sont très importants. Moi, j'ai une question. Oui. Autant je comprends que lorsque tu fais un thème par rapport à une personne, son lieu de naissance, sa date, son heure, etc., on dit, OK, ça c'est un thème pour cette personne, mais comment, quand tu fais la photographie un transit aujourd'hui, oui. Eh bien, l'associer à une personne? Eh bien, le transit aujourd'hui, tu vas voir dans le thème qui nous occupe, qui est derrière moi, je vais entourer ici l'ensemble des transits de toutes les planètes. Alors juste, en fait, tu le calcules comment? Tu calcules pas avec la date de naissance? Si. Je calcule en fonction de la date d'aujourd'hui. Les planètes ont bougé. Je connais la position astronomique de toutes les planètes le jour où je travaille les transits de quelqu'un. C'est les positions des planètes en vert que j'entoure ici. Mars transit, Jupiter transit, Uranus transit, Soleil transit, tu vois. Tout ça est transit. Les planètes qui sont transit en vert aujourd'hui sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand on regarde le ciel, toi et moi ce soir, devant notre ciel étoilé, n'est-ce pas? Donc là, c'est la même carte transit? Non. Écoute-moi. Je finis juste ma phrase pour que tu comprennes. Quand les 8 milliards d'individus que nous sommes regardent le ciel aujourd'hui, ils voient le même ciel. Dans des positions des planètes qui sont les mêmes pour tout le monde. Sauf que les planètes du ciel de ce soir vont faire des angles particuliers mathématiques avec tes planètes de naissance. Et ce sont les positions mathématiques du ciel d'aujourd'hui, de la planète en particulier, par rapport à tes planètes de naissance, chacune l'une après l'autre, qui vont déterminer les cartes que tu as dans les mains aujourd'hui. Est-ce que tu as compris? Oui, tu les superposes, les deux plans. Exactement. Je superpose les deux plans. Il y a un plan commun pour tout le monde, mais un plan commun et un plan individuel. Voilà, très bien. Et je vais flécher les angles mathématiques à l'arc et au degré près, donc c'est très précis, des planètes en transit qui font des angles particuliers avec toutes tes planètes analysées au natal. D'accord? Et c'est ainsi que je vais décrire les cartes générales que nous avons dans les mains. La difficulté de l'astrologue, elle est de gérer les contradictions. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs millions d'angles. Imaginez qu'il y a un signe à 30 degrés, qu'il y a 12 signes. Dans un degré, il y a arc et minute. Et que ça va faire un angle particulier avec une position natale qui elle-même a un signe, un degré, une arc et une minute. Donc il y a des millions d'angles. La difficulté de l'astrologue, c'est de sérieusement hiérarchiser les positions en transit des planètes lourdes sur les planètes de natal par rapport aux planètes légères au natal. C'est ainsi qu'on va donner un discours cohérent qui donne des priorités avec des ambiances générales. Si on regarde une toile, par exemple, c'est le fond de la toile, et qui va décrire
l'avant de la toile et les gens qui sont devant la toile. Il y aura donc un fond de toile dans les transits et un début de toile pour les planètes plus récentes et plus rapides. Voilà pourquoi les transits sont très importants s'ils sont bien interprétés. Et encore une fois, avant que la petite musique que je commence à entendre ne revienne, il est très important de repréciser plusieurs fois à celui qui nous écoute et à qui on fait un thème que nous sommes doués de libre arbitre. Nous pouvons jouer comme un jeu de cartes qu'on a dans les mains, la carte que l'on veut, au moment où on le veut. Moi, je vous décris les cartes. Vous les jouez. Et vous les jouez par le fonctionnement que je vous ai décrit dans le thème natal. Et ça, c'est très important. Tu comprends, Patrick ? C'est de plus en plus clair. C'est pas clair. Si, c'est de plus en plus clair. D'accord, ok. C'est pas clair ? Non, mais je souhaite que ce soit clair, parce que c'est pas facile à comprendre. Non. Donc, pour illustrer, comme on fait d'habitude, on va prendre un exemple. Est-ce que tu es d'accord ? Il se marre derrière son truc, là-bas. Mais il se marre. Est-ce que vous le voyez sur la pied ? Il y a un petit écran. J'espère qu'on le voit. Parce que... il n'y a pas de petit écran. Je me cache, mais non, mais je suis en tout petit. Oui. Mets-toi en plus gros. Non. Pour qu'on voit ta tronche qui se marre tout le temps. Tout le temps, mais attends, écoute. C'est sérieux, l'astrologie. Alors, on y va ? On va décrire les transits de cet homme. On y va. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Anonyme. Ah, pardon. Je ne vais pas lui donner de prénom. Il est malin. Il est malin. Mais il va se reconnaître s'il écoute la radio. Cet homme, au natal, vous voyez derrière moi, il est ascendant Verseau. Son soleil est en Bélier, évidemment, puisqu'il est né le 10 avril. Mais le pointeur, comme ça, tu... Voilà. Tu as vu ? Non, le pointeur, t'as mis le pointeur ? Oui, je recommence. Ouais. L'ascendant est en Verseau. Ça, je l'ai fait, moi. Est-ce que tu le vois ? Non. Ah bon ? Bon, c'est pas grave. L'ascendant est en Verseau. Non, si c'est grave, parce que... Tu vois le point rouge sur ta carte ? Oui, j'ai fait un rond autour. Tu le vois plus ? Non. Si je fais OK, est-ce que c'est bien ? Vas-y. Faisons OK. Voilà. Et là, je ne sais plus comment ça marche. Là, est-ce que si je fais un rond, est-ce que tu le vois maintenant ? Non, fais un rond au milieu. Au milieu ? Non, on ne le voit plus. Ah bon ? Il y a un petit arrêt de technique. Et alors, comment on fait ? Tu le décris à l'ancienne. Ah, c'est dommage, parce que c'est dommage. Enfin bon, je vais essayer d'être le plus didactique possible. Cet homme, il est ascendant Verseau, il a le soleil en Bélier, d'accord ? Et il a la lune, ici, en Verseau. Donc, il apparaît comme un indépendant, qui aime bien l'originalité, qui aime bien la liberté, qui veut faire tout ce qu'il veut, qui est original, et qui a une méthode de réflexion et d'abord de la vie assez originale, d'accord ? Il a une lune en Verseau, il est sensible, il est émotif. De temps en temps, il a des petits coups d'humeur qui peuvent se manifester, surtout quand il avait 18 ans. Maintenant, il en a 26, c'est beaucoup plus vieux, n'est-ce pas ? Et que donc, il est beaucoup moins, on va dire, allez, je ne vais pas dire lunatique, pas du tout, mais il peut avoir des petites sautes d'humeur, parce que, en fait, les lunes Verseau sont très sensibles. Et en plus, il a le soleil en Bélier, donc quand il a décidé quelque chose, il y va franco, et il pilote sa vie, et dans ce thème, plutôt très bien. Bon, ça c'était au natal. Je ne vais pas m'appesantir sur le natal. Maintenant, on va voir les transits. Attendez, j'ai un petit souci, moi aussi. Voilà, c'est bon. Alors, on y va. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir le... Alors, je vais essayer de relancer la machine. Je vais juste enlever la fiche qui est derrière toi. D'accord. Je vais mettre tout seul. Voilà. En solo, là. Hop. Seul, voilà. Voilà, donc tu brodes. Ah, je dis ce que je veux. Bon. Tu dis ce que tu veux, le temps que je règle ça vite. Très bien. Je vais broder. Chiron en transit est conjoint au Soleil, et
quand on analyse les angles, ça va de juin 2023 à mars 2025. Donc cette période, elle est terminée. Donc, il y avait une blessure chez cet homme due à Chiron, la planète de la blessure au natal, qui, dans la petite enfance, s'est manifestée. On ne va pas dire laquelle, mais le moment est choisi pour régler les blessures, les résoudre par la communication à autrui. Donc, quand Chiron en transit est conjoint au Soleil, eh bien, le point douloureux ressort et est rediscuté par rapport au Soleil, c'est-à-dire par rapport à l'envie d'être enfin libre, de faire ce qu'il veut, de décider de sa vie et de dire à ceux qui ont pu l'influencer, y compris en bien, qu'il les écoute toujours, mais qu'il va décider lui-même. Donc, c'est une reconnaissance de la situation douloureuse qui est née à l'enfance et qui est en train de se résoudre maintenant. Voilà. Attendez, je reprends mon petit instrument pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, ça, c'était Chiron conjoint au Soleil. Et en attendant que notre ami Patrick me redonne la main pour que vous compreniez encore mieux ce que je fais, je vais vous parler du transit de Pluton. Pluton, c'est la planète de la radicalité et de la transformation. Ce Pluton est rentré depuis quelques années, 3, on va dire comme ça, dans la maison 12, la maison de l'introspection, et la maison des émotions profondes, des émotions qui n'ont pas pu être révélées, au regard évidemment des blessures de l'enfance et de l'adolescence. Et le transit aujourd'hui, c'est Pluton en transit, conjoint à la lune natale, c'est-à-dire que Pluton transit fait un angle à 0 degré par rapport à sa lune de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc je vous le dis comme je lui aurais dit à lui. Eh bien, c'est une opportunité de guérison profonde sur les peurs enfouies, sur la peur de ne pas y arriver ou sur la peur de ne pas être reconnu. Autrement dit, c'est une période de libération qui est très importante, d'autant plus que Pluton est sextile, c'est-à-dire fait un angle de 60 degrés par rapport à Neptune, la lumière, qui est toujours en maison 12. Ça a commencé le 15 mars, ça finit en novembre 2027. Dès que j'ai le schéma, je vous le montrerai si on y arrive. Et ce Pluton conjoint à Neptune lui donne la puissance du rêve. Je peux rêver ma vie pour y arriver dans le réel. Et ça, c'est très important parce que c'est la libération de tous les enfermements, y compris imaginaires, qu'un enfant, de façon naturelle d'ailleurs, a pu avoir. Et ce Pluton qui est conjoint à Neptune, c'est un processus déstabilisant mais profondément transformateur pour arriver à la compréhension de soi-même. Donc, dès maintenant, on peut dire à cet homme, tes blessures sont en train de guérir, tu vas pouvoir non pas les affronter, mais les archiver. Tu vas pouvoir sortir de la peur d'être jugé ou de la peur d'avoir des gens qui vont essayer de te donner leur chemin plutôt que le tien, et tu vas te libérer progressivement. À partir de maintenant, ça va durer jusqu'en début 2027, définitivement, de tes peurs pour aller de façon complètement libre vers la vie que tu choisis et que tu pilotes. Donc, on va voir si ça marche maintenant. Donc, je vous entoure ici Pluton. Est-ce que ça marche ? Donc, ça, c'est Pluton en transit qui est en ce moment conjoint, je le mets en jaune, ici, à la Lune et à Neptune natale. Donc, vous voyez que si je flèche ce Pluton sur la Lune, il est en face. On dit que c'est une conjonction.
Et cette conjonction, elle est extrêmement importante dans le thème de cet homme de 26 ans. Jamais plus ça ne se produira. Puisque Pluton est tellement lent, il met 10 ans à franchir un signe, que c'est le signal de l'alignement émotionnel de quelqu'un. Vous vous souvenez qu'il est lune Verseau et qu'il est ascendant Verseau, qui est très sensible et très émotionnel. Eh bien, il va pouvoir exprimer plus librement, plus naturellement cette émotion. Alors, je vais faire une parenthèse et je vais aller tout de suite à quelque chose qui arrive maintenant. Je vais vers... je vous le montre sur le schéma et ça va le faire sourire si il écoute. Mais il y a une planète rapide qui s'appelle Mars, que je vais souligner ici, en bleu, là, qui est en transit, et qui est en transit, et qui va faire un sextile. Donc, je mets des petits pointillés en bleu entre Mars en transit et le sextile à Vénus natale. Vous voyez, c'est bien la position d'une planète qui est ici en transit, la même pour tout le monde, mais qui fait un angle particulier, 60 degrés, en sextile à sa Vénus natale. Mars sextile Vénus, ça passe le 10, 11, 12 et 13 avril 2025. Il me semble que c'est la foire de Bayonne, la foire au jambon. Eh bien, je peux déjà dire à cet homme qu'il va avoir 3 jours magnifiques et enthousiasmants. Voilà. Donc, c'est une transit favorable à la rencontre, à la belle relation, aux rencontres, aux fêtes, à un moment léger de la personnalité qui privilégie les groupes, le collectif avec qu'il choisit pour faire la fête, n'est-ce pas? Et donc, plaisir et amusement sont à l'ordre du jour pendant ces 3 jours. Vous voyez, c'est tellement précis que Mars, aujourd'hui, c'est l'action. Il se met en bon alignement avec Vénus, l'amour et les plaisirs. L'action et les plaisirs sont à l'ordre du jour ce week-end. C'est pas beau, ça? Bon, c'était juste pour donner un peu de légèreté à tout ça. Je vais revenir aux planètes plus signifiantes. Et je continue. Et c'est là qu'il y a de belles surprises dans ce thème. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir, si vous voulez, à faire le thème de cet homme. C'est que Neptune, alors je vous entoure Neptune transit, il est là, en maison 1, et il fait un angle de 60 degrés, très favorable, ici, à la lune natale. Neptune, la lumière, dans la maison 1, la personnalité, sur la lune émotionnelle secrète. Il va avoir de belles émotions pendant toute cette année. C'est une carte qu'il a dans les mains. Si je rencontre quelqu'un, je dois laisser libre cours à mon émotion, qui au natal était un peu enfouie et pas facile à exprimer. Si je sais l'exprimer pendant le transit, qui dure du 15 avril 2025 à février 2027, vous voyez comme c'est précis l'astrologie transitée, eh bien, si je fais ça, si je joue la carte, si j'ai intégré mon fonctionnement, je rencontre quelqu'un. Je rencontre quelqu'un qui va me correspondre au plan spirituel. C'est-à-dire que ça ne sera pas la peine que je cherche des mots que j'ai du mal à trouver ou qui sortent un peu, des fois, pas quand on voudrait qu'ils sortent, voilà, ou qui n'ont pas la signification que l'on voudrait. Eh bien là, il est dans un moment de sa vie qui est favorable pour mieux comprendre ses désirs, mieux s'aligner sur ses envies. Et vous avez remarqué qu'en plus, Mars et Vénus sont en sextile pendant ces 3 jours. Donc, voilà, c'est un des moments favorables pendant cette année et demie pour aller à des plaisirs, l'amusement et la cohérence de soi. Bah oui, la cohérence de soi, c'est quelqu'un me plaît, j'ai besoin d'être authentique, j'ai appris à l'être, donc je vais lui dire qu'elle me plaît ou qu'il me plaît. C'est pas joli ça, Patrick.
C'est plein d'espoir. Oui, c'est toujours très positif, le transit. Parce que c'est gérer les contradictions, mais raconter cette gestion de façon précise. On ne raconte pas n'importe quoi. Dans l'ordre d'apparition à l'écran de notre vie pendant quelques mois ou 1 ou 2 ans, c'est très important. C'est très important parce que ça donne du sens et ça flèche le chemin. Il y a un proverbe basque qui dit bien un bon transit libère les esprits. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas. C'est basque ? Oui. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce mec ? Je ne sais pas, moi. Bon, je continue parce que sinon, c'est pas facile de faire une émission à la radio, je le savais ici, parce que il faut être, voilà, les antennes déployées. Je continue. Uranus transite maison 3. Alors, allez, on va aller jusqu'au bout des transits de ce jeune homme. Regardez, je vais entourer en jaune Uranus transite maison 3. Voilà. Uranus, c'est la surprise. C'est l'inattendu. La maison 3, c'est le pratique, la routine. C'est aussi les frères et sœurs. Dans son cas, c'est plutôt la pratique et la routine. Et ça tombe bien parce qu'il a Vénus au natal dans sa maison 3. Donc, s'il a un frère ou une sœur, eh bien, là, il s'entend très bien avec lui. Et il y a une conjonction à Vénus. Vous voyez que je vais effacer tout et je vais le remettre en rouge. Uranus est en face de Vénus natale. Cette conjonction n'arrivera plus jamais. C'est un moment majeur de sa vie, dans le domaine de la découverte, des communications et du pratique. Donc, on confirme que les relations personnelles vont être inattendues, magnifiques, originales, nouvelles, qui vont l'envoyer vers un quotidien qui n'était pas celui d'avant. Donc les routines changent. Ce transit court jusqu'en mars 2026. Il est né en juillet 2024. Donc ce transit est long. Il y a plusieurs points de transit je vais pas rentrer dans les détails, mais en ce moment, c'est une période très favorable pour ce transit. Ça peut conduire à une rencontre unique, d'ailleurs, associée d'ailleurs avec cette rencontre, puisqu'il a Vénus en maison 3, est puissante, et probablement que s'il a un frère ou une sœur, le frère ou la sœur vont être mis au courant, mais dans l'originalité et dans la surprise. Donc cet homme, il a des très beaux transits. Et pour terminer les transits, avant de faire une synthèse, on va parler de Jupiter en transit. Il est là, je le mets en rouge ici, et il est sur la maison 4 de la famille et des racines. Il fait un trigone à l'ascendant, c'est-à-dire qu'il fait un angle de 120 degrés ici par rapport à l'ascendant, voyez, voilà. Et ça veut dire que il est probable qu'il va avoir de la chance dans la famille qu'il a créée, avec un accroissement de la sécurité à l'innovation. Et le trigone à l'ascendant indique qu'il y a probablement une transformation puissante dans sa vie professionnelle qui est associée à une routine changée et à quelque chose qui va vraiment changer, qui va lui plaire. Parce que cet angle, il est favorable. C'est 120 degrés. Et quand on a un angle de 120 degrés ici, là, eh bien, c'est très favorable. En résumé, cet homme dont c'est l'anniversaire aujourd'hui a une très belle année qui s'annonce dans le mouvement, dans la rencontre, dans le travail et l'archivage de ses blessures anciennes,
notamment à la femme, notamment à l'émotion, et qu'il est très probable que dans les cartes qu'il a dans les mains, il pourrait, s'il joue bien la carte au bon moment, et s'il se laisse aller, s'il il ne contrôle rien, il pourrait rencontrer quelqu'un de majeur qui jouera un rôle essentiel dans sa vie. Oh là là. C'est un conte de Noël, en fait, au mois d'avril. Mais dis donc, ce jeune homme, c'est un jeune homme. Oui, c'est un jeune homme. Ben voilà, il a le vent en poupe. Il a le vent en poupe et ça me fait plaisir, accessoirement. Mais la vérité de ces cartes, encore une fois, pardon, je vais être un peu lourd, il n'y a pas de déterminisme dans l'astrologie. Vous ne voulez pas jouer la carte, la plus belle fille du monde qui passe devant lui, s'il se contrôle en disant non, attends, non, je vais attendre un peu parce que demain c'est mieux, parce qu'aujourd'hui j'ai autre chose à faire, il faut qu'il lâche prise. Ou je risque de me recevoir un râteau. Ou je risque de recevoir un râteau parce que émotionnellement, je ne suis pas à la hauteur. Je vais peut-être pas savoir. Eh bien, on le prévient, ça sert à ça l'astrologie, que c'est le moment de se lâcher. Alors j'ai une question quand même, parce que comme c'est la synthèse. Oui, c'est la synthèse. Et d'un jour mes amitiés à tous les thèses. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On est d'accord. Ça va pas bien en ce moment, toi. Non, ma question, elle est, tu sais, souvent on dit, laissons faire le hasard. Parce que là, quand tu connais tes cartes, et que là on a vu les angles qui étaient favorables, etc. Quand tu le sais, ben, du coup tu transformes ton avenir. Tu peux transformer ton avenir. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Heureusement que les rencontres, elles ne sont pas programmables ni recevables sur un thème. Néanmoins, il pourrait se rendre compte, on parle de cet homme, qu'à la faveur d'une discussion avec quelqu'un qui lui a fait plaisir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, se dire « Ah, c'est vrai ? Didier m'avait dit ça. Est-ce que c'est peut-être ça ? Est-ce que... » Voilà. Et donc, on le met dans la situation d'avoir le mode d'emploi. Voilà. Mais le hasard, eh bien, il est toujours de ce monde. Hein. Il n'y a pas de déterminisme. Le libre arbitre est toujours complet. On peut faire de sa vie quelque chose de magnifique. Mais en regard de ce que l'on sait, si tu as une belle voiture, qu'on te la donne, mais que tu la conduis comme un branque, alors qu'on sait que cette voiture n'a pas de bon frein, on t'a donné la voiture, tu es très content, tu l'utilises mal, tu te casses la figure. C'est exactement la même chose. Le pilotage de sa vie, on l'a toujours soi. Donc en gros, on laisse faire le hasard, on laisse faire la nature. Voilà. Mais c'est un message d'espoir. C'est un message qui est important pour ces 18 prochains mois. Ok. On laissera nos amis programmeurs réfléchir à comment nous donner des outils pour prendre des décisions par rapport à notre thème, à notre transit. Oui. Ça pourra se faire un jour. Mais pourquoi pas ? Voilà. Mais du coup, il n'y aura plus le hasard. Il y aura toujours un hasard. Comme c'est bizarre. Comme nous nous sommes rencontrés, Patrick. Oui. C'était le hasard. Le fruit du hasard. Exactement. Et un fruit mûr. Oui. Et patience, patience, dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. C'est Paul Valéry qui a dit ça. Ah oui, ça va le coup. Je m'incline. Merci Didier. Merci les amis. On se retrouve le deuxième jeudi du mois de mai. Ça peut être non, ça sera le 8 mai, donc ça peut pas être le 8 mai. Parce que je suis pas là en fait. Ah. Voilà. Mais ça peut être aussi le 8 mai. Parce que aujourd'hui je suis pas là, mais demain, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, c'est programmé pour on laisse faire le hasard. Le deuxième jeudi du mois de mai. Et en attendant, je vous souhaite de belles choses. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast, tout le temps. Sur la chaîne YouTube de Radio Biarritz. Sur la chaîne YouTube de Radio Biarritz. Voilà. Radio Biarritz, la chaîne du plaisir, du fun, des variétés et surtout de l'authenticité. Exactement, au rythme des vagues. C'est un peu le hasard, les vagues aussi. Oui. Merci. À bientôt.